Maria, frères et sœurs bien-aimés, paix et joie à vous tous. De la part de notre Seigneur Jésus-Christ, je vous salue et je vous bénis. 13e jour, deuxième désir du cœur de Jésus, l'honneur de sa mère. Bonne méditation. Qui nous dira l'amour du cœur de Jésus pour sa divine mère? En tant que Dieu, il l'a aimée comme la plus pure, la plus parfaite des créatures. Il l'a préservée de tout péché et ornée de toutes les grâces, de toutes les vertus. En tant qu'homme, il l'a aimée comme s'est aimé l'enfant le plus respectueux, le plus docile, le plus soumis, le plus affectueux. Quelle faveur! Quelle sainteté le cœur du Fils ne dut-il pas communiquer au cœur de la mère pendant les 9 mois qu'il reposa dans son sein virginal comme dans un berceau et pendant les 30 ans de vie intime qu'il passa avec elle à Nazareth. Dans le cours de sa vie publique, ce fut souvent à la prière de sa mère que Jésus fit ses miracles, comme à Cana de Galilée, au point que les femmes d'Israël, jalouses sans doute d'une si grande gloire, s'écriaient « Heureuse celle qui vous a nourri ». Au ciel, il veut que sa mère soit la dispensatrice de ses trésors, le canal par lequel ses grâces descendent sur la terre. Il se plaît à exaucer les prières qu'on lui adresse et à confirmer par des prodiges la confiance que ses serviteurs lui témoignent. Il veut que son Église ait pour elle le respect le plus profond, l'amour le plus tendre, la confiance la plus entière. Il aime avoir son nom toujours uni au sien, et lorsqu'un temple s'élève à sa gloire, il faut, pour qu'il lui plaise, que ses voûtes abritent l'humble autel de Marie. Enfin, il veut que partout où l'on adore le Fils, la mère aussi soit honorée. Si nous voulons plaire à Jésus, aimons, respectons Marie. Aimons-la comme des enfants aiment leur mère. Elle en a pour nous la tendresse, le dévouement. Son cœur, comme celui de son Fils, est un abîme d'amour et de miséricorde. Ne séparons donc jamais, dans notre dévotion, le cœur de Marie de celui de Jésus. Honorons-les, aimons-les tous deux, de toute l'effusion de notre âme. Ils furent toujours étroitement unis, ne les séparons pas dans notre affection. Adressons nos demandes à Dieu le Père par le cœur de Jésus. Supplions Jésus par le cœur de Marie. Nous obtiendrons tout du Père par le cœur du Fils et tout du Fils par le cœur de la Mère. Aimons à répéter cette touchante invocation. Jésus, doux et humble de cœur, ayez pitié de nous. Cœur immaculé de Marie, cœur semblable au cœur de Jésus, priez pour nous. Voici pour nous un exemple. Au moment de partir pour l'armée, à l'époque de la guerre de 1870, un soldat, fils unique, s'était placé sous la protection du Sacré-Cœur de Jésus et de Marie. Ses parents avaient aussi placé dans ce double refuge toute leur espérance pour le retour d'un enfant si cher, qui devait être le soutien et l'appui de leur vieillesse. Comme toujours, cette confiance n'a pas été trompée. Ce jeune homme, capitaine dans l'armée de la Loire, a couru de grands dangers, s'est trouvé sous le feu de l'ennemi, a vu couler à flot le sang français, mais il n'a pas reçu la moindre blessure. Il s'est dévoué nuit et jour
a soigné un militaire atteint de la petite vérole et il a été préservé de cette maladie contagieuse. En un mot, dans toutes les circonstances, le bon Jésus et sa divine mère ont veillé avec la plus tendre sollicitude sur le fervent chevalier qui, au milieu des fatigues et des périls de la guerre, n'a pas manqué un seul jour de réciter son chapelet. Ils l'ont rendu sain et sauf à sa famille. Pour reconnaître ce bienfait, les parents du jeune homme ont fait placer dans une chapelle de la Vierge une plaque de marbre blanc portant en lettres d'or cette inscription: reconnaissance au Saint-Cœur de Jésus et de Marie qui ont conservé un fils chéri à sa famille pendant la guerre de 1870. Frères et sœurs bien-aimés, en toutes circonstances, dans tous les dangers, invoquons Jésus et Marie, refugions-nous dans leur cœur bien-aimé et nous serons toujours en sûreté. À présent, prions. Cœur de Jésus brûlant d'amour, faites que je sois l'enfant chéri de la très sainte Vierge. Inspirez-moi pour elle la plus tendre, la plus filiale confiance. Donnez-moi la grâce de l'invoquer sans cesse. Faites que son nom béni, uni au vôtre, soit toujours sur mes lèvres. Qu'ainsi vivant ici-bas avec Jésus et Marie, j'aille un jour dans le ciel voir Jésus et Marie. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, ainsi s'achève notre méditation de ce jour. Que le Dieu de l'espérance et de la paix nous bénisse et nous protège, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, soyez bénis. On se retrouve demain pour la suite de notre méditation. Ave Maria.